Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour le mois de mai 2022. Donc excusez-moi du retard. Je continue les signes, voilà, petit à petit pour le mois de mai. Alors, on va commencer tout de suite par vous expliquer un petit peu comment je procède. Là, ici, vous allez voir vos énergies sentimentales début mai, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous durant le mois de mai, vos blocages dans le domaine sentimental, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin mai, votre énergie sentimentale. Vous avez également un message avec l'oracle E. Là, j'ai utilisé le romantique tarot et vous avez également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir des messages pour les personnes célibataires avec l'améthyste love et d'autres messages également avec cet oracle pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec le grand oracle de l'amour et également avec le chakra du cœur. Voilà, voilou. Ensuite, un message final avec ce petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Allez, on va commencer tout de suite avec le dos de deck. Pour vous les taureaux, vous avez la grande prêtresse et le 6 d'épée. Donc là, et là je vois le cavalier de coupe aussi, ouais. Alors là, les taureaux, vous en avez assez d'une situation. Vous en avez assez d'une situation, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous apportez peut-être beaucoup d'attention à quelqu'un. Et vous en avez assez d'une situation. Là, vous êtes lassé, vous avez envie d'aller vers une autre direction sentimentale. Soit rencontrer une autre personne, ou soit prendre du temps pour vous, voyez, être célibataire, prendre du temps pour vous. Là, je parle pour les personnes en couple. Vous avez besoin de faire, là, comment dire, vous allez avoir besoin de faire un développement personnel, de prendre du temps pour vous, d'écouter votre intuition, d'être dans votre bulle de protection. Et pour les personnes célibataires, là, vous savez également, vous ressentez les choses, vous savez certaines informations, vous ressentez des émotions par rapport à quelqu'un, vous voyez clair en tout cas, et vous gardez ces émotions en vous-même. Et là, en fait, là, vous allez avoir besoin de passer comment dire, de faire un développement personnel, ouais, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Et vous allez aller dans une autre direction, hein. Vous allez aller vers quelqu'un d'autre, vous allez passer du temps seul, vous allez en avoir besoin. Certaines personnes, vous allez vraiment faire un travail sur vous-même. Pourquoi pas lire des livres sur la spiritualité, faire une formation, faire un développement personnel. Ça parle de formation aussi, hein. Donc là, moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez vers un autre chemin sentimental, vers une autre direction, et vous allez passer des moments seuls pour vous retrouver, pour vous apporter de l'amour aussi. On va regarder un petit peu. Alors, début mai, les taureaux, vous avez, ah bah oui, vous avez la tour et le 6 de coupe. Donc là, il y a suite à une séparation, certaines personnes, vous êtes séparés. Début mai, soit vous êtes séparés récemment, ou soit c'est vraiment inattendu. Il y a une séparation, il y a un divorce. Et il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface suite à une séparation. Ça parle aussi pour certaines personnes, il y a une personne qui vous invite et c'est totalement inattendu, vous ne vous y attendez pas, c'est comme un coup de foudre même. Ça peut être un coup de foudre, il y a une personne que vous pouvez rencontrer alors que vous ne vous y attendez pas, début mai. Et d'autres, ça peut être une personne, peut-être un ami ou une personne, ça peut être du côté amical, hein. Il y a une personne qui vous invite en tout cas et vous ne vous y attendez pas. Ça parle d'une invitation à sortir, vous voyez? Donc là, c'est vraiment inattendu. Certaines personnes aussi, vous apprenez, c'est inattendu, mais vous apprenez aussi peut-être que certains amis se séparent. Un couple d'amis se sépare. Ouais.
Certaines personnes, vous apprenez que votre enfant, vous voyez, s'il était en couple, vous apprenez peut-être qu'il se sépare aussi. Pour certaines personnes, c'est possible, hein. Mm. Bon, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, votre autre par rapport à vous, donc c'est le roi de coupe et la lame de l'empereur. Donc là, il y a cette idée de... Votre autre a des sentiments sincères pour vous. Pour certaines personnes, il y a vraiment des sentiments. C'est une personne romantique, une personne qui donne de bons conseils, une personne sur qui vous pouvez compter. On voit le romantisme, on voit une personne amoureuse. Et avec la lame de l'empereur, ça parle d'une personne qui a envie de faire des projets avec vous. Une personne qui a envie de faire des projets avec vous, une personne qui a envie d'organiser, de concrétiser des projets avec vous, d'avoir une stabilité aussi également avec vous. Vous voyez, l'empereur, c'est également la stabilité, l'organisation, la concrétisation, mais ça parle aussi également d'indépendance. Donc il y a également certaines personnes, votre autre a des blocages émotionnels et il a envie d'avoir des moments seuls, de retrouver une indépendance. Après, peut-être que vous ne vivez pas ensemble pour certaines personnes et donc là, on voit votre autre a des blocages émotionnels. On va regarder un petit peu la personne à laquelle vous pensez. Donc, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Ensuite, alors les blocages dans votre vie sentimentale. Alors, il y a peut-être un excès d'ego. Il y a peut-être un excès d'ego. Il y a peut-être, pour certaines personnes, vous avez le soleil et le 10 de coupe. Donc là, c'est deux magnifiques lames. Mais le soleil en blocage, ça peut vraiment parler d'un ego. Vous voyez, peut-être que vous avez énormément d'énergie, parce que ça parle également d'un taux vibratoire élevé. Et du coup, ça peut générer également des blocages avec votre autre, avec la personne à laquelle vous pensez. Votre positivité, en fait, la perfection, vous voyez, la personne en face de vous, que ce soit votre partenaire ou un ami ou un membre de la famille, la personne qui est en face de vous vous voit vraiment rayonnante, vous voit puissante, vous voit très 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 positive et du coup ça peut générer des conflits, ça peut générer des blocages parce que c'est vrai que quand on a la perfection en fait crée des blocages avec les personnes qui nous entourent. Donc là c'est vraiment votre taux vibratoire, votre énergie très forte crée des blocages dans votre vie sentimentale, votre épanouissement, vous voyez. On va regarder un petit peu là. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Alors, il y a cette idée de confiance, de prospérité, de trouver un équilibre. Vous savez trouver un équilibre entre le travail et votre vie sentimentale. Vous avez ça en vous les taureaux, vous arrivez à trouver l'équilibre entre votre vie sentimentale et professionnelle. Il y a cette idée également, vous pouvez trancher. La ressource que vous avez en vous également, c'est de trancher une situation pour retrouver confiance en vous. La ressource que vous avez en vous également, bah, c'est la prospérité, prospérité matérielle, l'abondance financière, l'aisance financière, pardon. C'est dans le domaine professionnel, vous arrivez à trouver un équilibre quand vous travaillez énormément. Voilà, vous êtes une personne ancrée, une personne qui a vraiment les pieds sur terre, une personne terre à terre, et vous arrivez à trouver cet équilibre au niveau professionnel. Les conseils de vos guides pour le mois de mai. Alors, vous avez deux chevaliers, le chevalier de coupe et le chevalier de denier. Donc là, vos guides vous conseillent d'écouter votre cœur et de vous diriger vers une personne vraiment qui vibre avec vous, qui vous plaît énormément. Écoutez votre cœur. Allez-y doucement par contre. Ne vous précipitez pas. Faites les choses à votre rythme, doucement mais sûrement. Ne foncez pas tête baissée. Allez-y doucement mais sûrement, tout en écoutant votre cœur par rapport à vraiment ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous faire vibrer, vous voyez, ou par rapport à la personne qui vous plairait vraiment énormément, une personne qui pourrait vraiment vous convenir. Mais y aller vraiment doucement. Également, vos guides vous conseillent de vous connecter à la nature, de faire des demandes à l'univers aussi, faire comme des vœux dans la fontaine en fait, vous voyez, mais vraiment d'écouter son cœur et y aller doucement mais sûrement. Il y a vraiment cette idée de faire des actions petit à petit, en rapport avec votre cœur, avec votre âme.
Là, on va regarder votre évolution sentimentale. Donc, vous voyez, c'est positif, hein. Ce qui vient vers vous là pour ce mois de mai, c'est vraiment un renouveau. C'est la lame du jugement et de l'étoile. Donc là, on me dit vraiment que vous êtes protégé par rapport à ce renouveau. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Il y a vraiment un renouveau qui est présent. Donc ça peut être vécu un peu comme la nuit noire de l'âme. Donc là, on vous conseille vraiment de garder la foi, de garder l'espoir. Parce que ça peut être vécu comme la nuit noire de l'âme, hein, cette lame, le lame du jugement. Le renouveau, ça peut être un peu perturbant. Donc là, on vous dit vraiment de garder espoir, vous êtes protégé. Vous pouvez également faire des soins énergétiques. Allez vous faire également un massage énergétique, ça peut vous aider. Restez positif, c'est que du bonheur qui va venir vers vous par la suite. Vous êtes protégé, hein. Donc si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Alors... Là, on va regarder fin mai, vos énergies sentimentales. Fin mai, il y a des peurs, des craintes. Fin mai, vous avez des peurs, des craintes par rapport peut-être à ce que vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et il y a des peurs. Peut-être que vous travaillez énormément, une obsession au niveau du travail aussi, vous voyez. Et fin mai, il y a quand même cette idée que vous allez recevoir ce que vous donnez. Ça parle de partage, d'équilibre, vous voyez, dans le donner et le recevoir. Mais là, vous avez des peurs. Là, ça parle quand même de l'ego aussi, hein, ouais, ça parle de l'ego. Il y a des peurs, des craintes aussi. Certaines personnes, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Sous l'emprise de quelqu'un. Et si vous offrez quelque chose à quelqu'un, un cadeau ou autre, pensez à savoir vraiment si ça pourrait lui plaire à la personne. C'est le conseil avec le 6 de denier. Et ça parle de donner, de recevoir. Mais là, il y a de l'ego quand même, fin mai. Il y a de l'ego. Et certaines personnes, c'est possible que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez peut-être aussi également un boulet au pied. Vous vous sentez bloqué pour certaines personnes. La fin mai. Mm. Certaines personnes, c'est possible que vous êtes en dépendance affective. En dépendance affective, oui. Après, ça peut être également des dépendances aux drogues, à l'alcool, à l'alimentation, au sport aussi, parce que quand on en fait trop, c'est une addiction aussi. On va regarder un petit peu là le message avec l'oracle. Vous avez ouvrez vos cadeaux. Ouvrez vos cadeaux. Donc là, il y a vraiment il y a des cadeaux de l'univers qui vont venir à vous durant ce mois de mai. Il y a vraiment des cadeaux de l'univers qui viennent à vous. Donc percevez les signes, percevez des conversations qui peuvent vraiment vous apporter euh, de l'amour, des bons conseils aussi, vous voyez, parce que là, on voit bien certaines personnes, vous avez une personne en face de vous qui a de bons conseils aussi. Et là, on vous dit vraiment, ouvrez vos cadeaux. Il y a de belles opportunités on va arriver dans le signe du taureau en plus. Ah oui, oui, oui. Bon, on est dans le signe du taureau. Oui. Donc là, bah, vous recevez tout simplement des cadeaux pour votre anniversaire. Et il y a également des cadeaux de l'univers. Il y a des cadeaux de l'univers. Donc percevez toutes ces opportunités qui se présentent à vous, des relations qui viennent à vous aussi. Voilà, c'est des cadeaux. Là, on va regarder. Alors, là, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous avez le sabotage émotionnel. Donc là, pour certaines personnes, vous sabotez vos relations vous-même. Vous avez besoin de couper des liens négatifs. Vous avez besoin de couper certains liens négatifs, de vous éloigner. On ne peut pas couper, vous voyez, une emprise. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Mais on peut travailler pour couper. Après ça, c'est à vous de le faire aussi, hein. Vous pouvez utiliser les petits bonhommes allumettes. Vous pouvez vous éloigner tout simplement de quelqu'un aussi. Attendez, je mets pause. Excusez-moi.